Salam alaikum, j'espère que vous portez bien. Bienvenue à Dijon dans l'appartement de Marwan, un appartement qu'il exploite en sous-location professionnelle. J'ai fait tout ce déplacement pour deux raisons. La première, c'est pour pouvoir rencontrer, échanger un petit peu avec le frère Marwan. Et d'autre part, c'est aussi que vous puissiez prendre connaissance de son expérience que je trouve très intéressante. Marwan, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs? Assalamu alaikum tout le monde, je m'appelle Marwan, j'ai 25 ans, je suis jeune papa de deux enfants, marié évidemment. Voilà, donc j'exploite ce logement depuis quelques temps, donc je vous expliquerai à la suite comment ça s'est déroulé et puis comment j'ai pu rencontrer Khalid par le biais de Easy Lokimo. Ok, top. Tout à l'heure, voilà, on échangeait ensemble, tu parlais justement de ton expérience dans le salariat. Et voilà, de ta mauvaise expérience dans le salariat, tout simplement. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus pour justement comprendre ton cheminement, ce qui a fait que tu as fait ma rencontre? Alors moi, je suis ingénieur de formation. J'ai fini mes études à l'âge de 22 ans, alors que j'étais marié, donc j'avais quand même le sens des responsabilités. Et je m'étais quelque part, dans un premier temps, projeté, avant même de rentrer dans le salariat, projeté dans voilà, ces aspects qu'on connaît du salariat, à savoir le CDI, me projeter sur du long terme, puisque mon épouse était enceinte et que voilà, j'avais ce fameux sens des responsabilités. Voilà, lorsque j'ai fini mon stage de fin d'études et que je suis arrivé sur Dijon, parce que je ne suis pas dijonnais d'origine, voilà, j'ai rencontré voilà, les premières entreprises avec les premiers entretiens, les difficultés associées. Et puis voilà, j'ai pas réussi à trouver des CDI qui correspondaient, dont les critères correspondaient à ce que je recherchais véritablement. Des horaires beaucoup trop importantes, qui ne correspondaient pas à ce que j'envisageais du travail et de la charge que ça pouvait représenter, et puis du temps que je voulais passer avec ma famille, qui l'était et qui est aujourd'hui la chose la plus importante à mes yeux. Donc je me suis vite dit que voilà, le CDI n'était plus l'élément le plus important pour moi, qu'il fallait trouver un travail dans un premier temps pour épargner et puis trouver une solution assez rapidement par la suite pour pouvoir devenir assez rapidement indépendant. Ok, cool. Bah, c'est plutôt pas mal. Donc ce qu'on peut comprendre, c'est que tu avais aussi t'étais pas forcément à l'aise avec le salariat, c'était pas compatible avec ta conviction religieuse en tant que musulman. Donc tu as décidé de chercher autre chose, donc d'entreprendre. Ce que j'ai compris, c'est que tout à l'heure tu me disais que tu avais déjà commencé à entreprendre déjà avant même de te lancer dans la sous-location professionnelle. Ça c'est une chose, donc du coup tu connais un petit peu le monde de l'entrepreneuriat. Tu commençais à préparer ton terrain en réalité. Et ensuite tu as découvert la sous-location professionnelle. Justement, donc comment tu m'as découvert et voilà comment tu m'as découvert en réalité. Alors clairement, en fait, j'étais auto-entrepreneur avant même de connaître Khalid, puisque j'exerçais depuis septembre, aux alentours de septembre 2019, une activité d'apporteur d'affaires ou commercial pour un centre de formation. Donc on va dire cet aspect légal autour de la micro-entreprise, c'est des éléments que je connaissais. Donc voilà, tout de suite, ça m'a rapproché de Khalid, que j'ai rencontré, non pas dans un premier temps, mais dans un second temps, parce que pendant la période pré-confinement, pardon, j'étais à la recherche d'activités entrepreneuriales. Et je suis tombé de fil en aiguille sur des sites internet, de bouche à oreille avec des gens de la famille, de la sous-location professionnelle. Et j'ai recherché sur les réseaux sociaux, Instagram par exemple, voilà, quelques centres de formation, des coachings. J'ai échangé avec certaines personnes, mais certains critères ne correspondaient pas à ce que je pouvais, ce que j'étais prêt à investir en termes de temps et pour la formation d'un point de vue monétaire. Et lorsque j'ai rencontré en tout cas les Lokimo et puis Khalid Ramdani ici présent, voilà, ça a tout de suite collé. Enfin, dans un premier temps, je doutais parce que voilà, c'était lui aussi de son côté, le coaching était assez récent. Il me semble que je suis parmi les premiers voilà, de ces stagiaires, on va dire, des personnes coachées. Et puis rapidement, en échangeant avec deux personnes qu'il coachait pendant ce temps-là, ça matchait en fait. J'ai vu que mes convictions étaient les mêmes que les siennes. Voilà, les problématiques que je rencontrais en salariat étaient les mêmes que les stagiaires qui suivaient. Voilà, ça a tout de suite matché. Et puis je me suis lancé alors que je ne connaissais même pas d'un point de vue personnel Khalid. J'étais prêt à me lancer dans cette nouvelle aventure entrepreneuriale. Masha'Allah, c'est pas mal.
Et comment du coup la sous-location a répondu à ce que tu recherchais? Alors, ce qui m'intéressait clairement, enfin, l'élément numéro un qui m'intéressait dans la sous-location professionnelle, c'est la partie automatisation et la partie, voilà, la manière de dégager des revenus de manière passive. En fait, ce qui était super intéressant, c'est de pouvoir assez rapidement voir grandir son activité, son entreprise, et pouvoir prendre du recul et se concentrer uniquement sur la partie business, pour pouvoir aussi à la suite en entreprendre et puis envisager peut-être des investissements dans d'autres secteurs d'activité, puisqu'on sait, je sais clairement que le fait de diversifier ses revenus est aujourd'hui très important, parce qu'on connaît des situations de crise des fois dans certains secteurs d'activité qui font qu'il faut être aujourd'hui prêt à pouvoir rebondir en fonction de certaines crises ou autres. Donc voilà, ça a tout de suite matché. La sous-location professionnelle, c'est quelque chose de très envisageable. J'ai vu qu'il ne fallait pas grand-chose d'un point de vue monétaire, pas beaucoup d'argent pour investir. Et que, voilà, j'étais prêt. Dans tous les cas, j'étais prêt à sauter le pas, en tout cas pour attaquer une nouvelle partie, en tout cas une nouvelle activité entrepreneuriale. Effectivement, donc moi je pense que c'est important de diversifier ses revenus pour justement pouvoir rebondir s'il y a une activité dans laquelle ça se passe un petit peu plus mal, et avoir tout le temps donc l'autre activité donc en soutien. Donc ok à ce niveau-là. Maintenant, au niveau du coaching, qu'est-ce que tu as pensé du coaching, l'avis voilà, que tu peux donner, etc. Alors, j'ai plusieurs choses à répondre à ta question. On va commencer par le début. En fait, dès la première séance avec toi, je ne te connaissais pas, je ne connaissais pas le contenu en soi de la formation. J'ai tout de suite été ravi par le contenu, parce que c'est un contenu qui était en soi complet, mais en même temps, en fait, pour chaque séance, chaque session de formation qu'on avait ensemble, de manière hebdomadaire, tu passais beaucoup de temps à répondre à mes problématiques, mes questions que j'avais, mes interrogations, et de manière à les débloquer et puis envisager la suite et rapidement me projeter sur la partie pratique, à savoir mettre en place ma sous-location, de manière à l'automatiser par la suite. Donc c'est ce qui m'a tout de suite plu. On a beaucoup parlé de ton expérience, de ton vécu, et c'est ce qui est encore plus important, je dirais même, que le contenu, parce que c'est ce qui m'intéressait. J'étais à la recherche de cela, parce que je pense qu'en soi, du contenu, on peut en trouver sur Internet, on peut trouver des sessions en ligne déjà disponibles, sans coaching. Je pense qu'on peut en trouver, mais c'est pas du tout intéressant, parce que ce qui est nécessaire, et je pense aujourd'hui avec du recul, c'est certain même que j'aurais pas eu cette réussite que j'ai actuellement, bon, j'en parlerai un petit peu à la suite, c'est que c'est nécessaire de pouvoir échanger sur les points durs, parler de ton expérience, et puis être rassuré dans un premier temps. Je pense qu'il est très important d'être rassuré pour pouvoir envisager la suite de manière assez aisée. Okay. Ce que j'ai beaucoup apprécié aussi de ton coaching jusqu'à aujourd'hui, c'est le temps que tu es prêt à dédier, en tout cas à chacun de tes stagiaires. En tout cas pour moi, tu as consacré énormément de temps à répondre à mes différentes questions, tu étais très très disponible, et ta grande disponibilité, je dirais que c'était la valeur ajoutée de ton coaching. Okay. C'est vrai que là, tu viens de dire une chose qui est importante, c'est on peut trouver toutes les informations sur Internet, on peut regarder sur YouTube, on peut aller voir sur YouTube. Tu peux te faire mon autodidacte. Je pense que tu peux formé, tu peux trouver du contenu sur Internet. Exactement. Sans problème. Maintenant, sur Internet, on peut trouver des bonnes informations comme on peut trouver des fausses informations. Et le fait de se diriger vers une formation ou un coaching, en réalité, on a toutes les informations, on a une ligne directrice pour mener vers ton objectif, vers le résultat que tu souhaites. Donc, ok. Justement, parlons de l'accompagnement. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, si tu aimerais qu'on améliore donc 2-3 petits trucs, et aussi donc les points positifs en réalité. Alors, je vais commencer par les points améliorés pour être clair avec toi et pour être franc, c'est-à-dire en toute transparence, parce que j'ai rien à gagner en disant pas la réalité. La réalité est que je ne vois pas à ce jour, en ayant terminé en tout cas le coaching avec toi aujourd'hui, c'est que je ne vois pas forcément d'éléments à améliorer. Et les points forts, encore une fois, c'est ta grande disponibilité, tu as répondu à toutes mes questions, je dirais sans aucun doute. À chaque fois, c'était du tac au tac, tu me répondais de manière précise. J'avais des réponses de manière quasi instantanée à mes interrogations, que ce soit dans un premier temps dans l'aspect théorique, à savoir le cadre légal et tous les points qui sont abordés dans ton coaching, dans la formation, dans le suivi et l'accompagnement.
Mais en plus de cela, ce qui est encore plus important, c'est la partie terrain. Une fois qu'on est sur le terrain, les premières visites, les premières rencontres avec les propriétaires, voilà, les appréhensions, comment réagir. Voilà, moi j'avais cette chance de pouvoir à chaque fois te faire un sorte de compte rendu, te dire voilà mon ressenti, ce que j'ai aimé, j'ai eu la chance de t'envoyer des photos, des vidéos, et toi tu me donnais ton ressenti, comme si c'était toi qui te projetais au final dans ce logement-là. Et vraiment, on s'était jamais rencontrés jusqu'à aujourd'hui, et c'est vraiment comme si j'avais quelqu'un de confiance qui était à côté de moi ici sur Dijon et qui m'accompagnait dans mes rendez-vous, dans mes prises de décision presque. Et voilà, c'est vraiment aujourd'hui à celui qui hésite, parce que je pense qu'on en parlera après, celui qui hésite encore une fois à prendre cet accompagnement, voilà, qui fonce sans même réfléchir, s'il est prêt à se lancer dans l'entrepreneuriat avec tout ce que ça engendre, qui choisisse ta formation sans hésiter. Barakallah fek en tout cas pour le conseil que tu peux donner à ceux qui hésitent. Maintenant, je pense que c'est aussi une question qui est importante. Quel résultat tu as obtenu? Parce que cet appartement-là, tu l'as depuis, rappelle-moi, peut-être 2 semaines, 3 semaines? Depuis 3 semaines. Depuis 3 semaines, Depuis voilà. 3 semaines, voilà. Ok, de toute façon, tu as démarché les propriétaires, tu as trouvé t'as fait des visites, tu as trouvé ton premier bien. C'est ça. Et voilà, tu l'as préparé, tu as mis quelques décorations. Sans rentrer dans les détails, tu l'as mis en ligne, et à ce moment-là, voilà, à partir de là, quel résultat tu as eu jusqu'à maintenant? Je vais donner quelques éléments clés. J'ai eu mon logement, j'ai travaillé pendant une semaine avec Khalid et puis avec mon épouse, on s'est consacré au logement. Au bout d'une semaine, il était disponible pour être disponible sur Airbnb, donc tout était fait. Et en moins de 24 heures, on a eu la première réservation. Donc on était agréablement surpris avec Khalid, je lui ai partagé cette première réservation en moins de 24 heures. Une fois l'annonce publiée sur Airbnb, on a eu notre première réservation, premier commentaire super positif, comme on peut le voir sur mon profil. Et puis voilà, même si on sait qu'on est dans une période assez floue, encore un peu floue et assez tendue, parce qu'on est post-confinement, on sort il y a encore un mois et demi du confinement, les frontières ne sont pas encore ouvertes à l'international et les ouvertures vers le continent se font de manière progressive. Voilà, on n'est pas dans un contexte qui est optimum par rapport à ce qui pouvait se faire l'année dernière à la même période par exemple, et on obtient des résultats très très bons parce que aujourd'hui, ça fait maintenant 3 semaines exactement que j'ai le logement, et sur le mois de juillet par exemple, j'ai un chiffre d'affaires en tout cas sur ce logement-là qui me permet dès aujourd'hui d'être rentier, puisque j'ai dépassé le montant que je suis censé rembourser. Seuil de rentabilité. Mon seuil de rentabilité, voilà, okay. Exactement. C'est vrai qu'effectivement, on arrive déjà, donc on est le combien? Donc on est le 13 juillet, tu dis que tu as dépassé ton seuil de rentabilité. Je pense que tu vas le surpasser, ce seuil-là. En sachant que on est dans une situation qui n'est pas la plus, on va dire, la meilleure pour cette activité-là. Comme tu l'as très bien dit, donc les frontières sont pas ouvertes pour tous les pays. Donc il faut se dire que demain, quand les frontières vont s'ouvrir, ça peut être que mieux, et tu auras donc de meilleurs, en tout cas, résultats, Inch'Allah. Inch'Allah. Ok, bah écoute, en tout cas, tu as répondu à pas mal de questions. La dernière question que j'allais te poser, mais tu y as répondu un petit peu, donc tout à l'heure, voilà, quel conseil tu pourrais donner à ceux qui hésitent encore à se lancer, ceux qui ont encore de l'appréhension à se lancer dans le coaching de EasyLock Imo? Dans un premier temps, ce qui peut freiner certaines personnes, et en tout cas c'est ce qui était le cas pour moi, c'est que voilà, on ne connaît pas la personne, on se lance quelque part dans une relation en ligne pour un domaine, en tout cas un secteur d'activité qu'on ne connaît pas forcément, et on nous dit voilà, est-ce que vous êtes prêt à investir une certaine somme d'argent pour un accompagnement sur une activité qu'on ne connaît pas forcément. Aujourd'hui, j'ai moins d'un mois en termes d'historique sur mon activité, et je vous dis clairement, lancez-vous. Lancez-vous parce que le montant, enfin en tout cas ce qui est, pour être clair, pour rentrer dans le vif du sujet, le montant, le prix que demande EasyLock Imo pour son accompagnement et sa formation, il est moindre. On a juste à comparer avec la concurrence, pour être clair, avec tout type de concurrence qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux, sur Internet. Pour ce type d'accompagnement, la qualité du suivi qu'on peut avoir par Khalid, par le contenu de formation et des documents qu'on a en notre possession, franchement, ça ne coûte pas grand-chose. Au bout de, voilà, sur mon logement, au bout de 1-2 mois, j'ai remboursé, on va dire, mon investissement en EasyLock Imo, et puis je deviens à 100% rentier. Donc, encore une fois, pas d'hésitation, lancez-vous, et puis franchement, voilà, lancez-vous les yeux fermés. Barakallah fik en tout cas pour ces précieux conseils.
Maintenant, c'est quoi ton objectif demain? Tu te vois comment je sais pas moi, avant la fin de l'année par exemple? C'est de récupérer d'autres biens peut-être, c'est ça? Clairement. Alors, c'est peut-être déjà en phase de démarchage là, actuellement. Exactement. Donc Khalid, je suis en phase de démarchage sur un second logement. J'attends une réponse pour pouvoir envisager d'entrer dans les lieux assez rapidement. Donc j'attends une réponse dans les jours qui arrivent pour une entrée dans les lieux dès la semaine prochaine. Voilà, pour un second logement. Voilà, et puis je me projette, Inch'Allah, d'ici fin d'année civile, donc d'ici décembre, sur 4 à 5 logements, Inch'Allah. Super, bah écoute, ravi en tout cas d'avoir échangé avec toi et d'avoir pu partager ton expérience devant mes auditeurs. Et moi j'ai envie de te dire bon courage pour la suite. Et pour ceux qui souhaitent visiter Dijon, il ne faut pas hésiter, franchement le logement il est top. Franchement la déco elle est magnifique, masha'Allah. Vous avez fait du bon boulot je pense avec ton épouse. Et donc je vous dis à une prochaine, salam alaikum.